Imbécile. Salut, bande d'imbéciles. C'est moi, c'est Jean-Luc Mélenchon, que certains surnomment Mélenchonchon. C'est imbécile. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que la France Insoumise et moi, on a décidé d'attaquer le gouvernement par rapport à ce qui s'est passé à Rouen. Est-ce que quelqu'un s'est promené à Rouen ces derniers jours? Hein? Est-ce que vous l'avez fait, bande d'imbéciles? Comment ça, est-ce que je l'ai fait? Bien sûr que non, je l'ai pas fait, j'ai pas envie de choper les maladies. Rouen, maintenant, c'est comme Tchernobyl, c'est radioactif. Les gens vont vous dire qu'il n'y a pas de danger, et comme d'habitude, il y en a un. Rouen, c'est un nid à cancer, à microbes. C'est une catastrophe pour les Rouennais. Et ils habitent encore là-bas, ces imbéciles. Alors, avec mes compagnons, mes camarades de la France Insoumise, on s'est rendu sur place pour constater l'air est irrespirable. J'ai un membre de mon parti qui est à l'hôpital en ce moment. Il tousse et il vomit du sang. Enfin, mais écoutez-moi, bande d'imbéciles. On pense que c'est du sang parce que il crache vert fluo. Ouais. Et il y en a un autre, sa femme était enceinte, et elle est venue avec nous, c'était imbécile. Alors que je lui ai dit de rester chez elle, en lui disant, le chef, c'est moi. Elle est venue quand même. Et elle a accouché cette semaine, parce qu'elle attendait un bébé, un tout petit bébé. Et puis, quand le bébé est né, elle s'est aperçue que le bébé, il avait 2 têtes. Et comme il est moche, il est doublement vilain. Imbécile. Vous trouvez ça normal, vous? Hein? Une femme enceinte qui fait un bébé à 2 têtes? C'est moche, c'est très laid. Alors moi, je lui dis, ton bébé, imbécile, t'as qu'à le jeter à la poubelle, et t'en refais un autre. Elle a pleuré. Je dis, chiale, tu pisseras moins, imbécile. Alors bien sûr, tout le monde parle, tout le monde parle, hein? Alors moi j'ai envie de dire, tu te tais, la boîte à camembert. Les citoyens, les célébrités, enfin, tout le monde y va de son claque-merde. Et dans cette histoire, j'ai dit, le seul qui a le droit de parler, c'est moi. Mais tout le monde s'en fout de ce que je dis depuis quelque temps. Je suis pas pire que la grosse Marine, moi. Marine Le Pen, cette grosse vache, là. Enfin, une vache comme elle, on n'en voudrait même pas au salon de l'agriculture. Imbécile. Alors, il y a une citoyenne qui veut témoigner sur cette catastrophe de Rouen. Ouais, c'est une imbécile. Elle s'appelle Zora Chelou. Elle est bien connue sur cette chaîne. Alors, on va l'écouter immédiatement. Imbécile. Oui, la catastrophe de Rouen est une véritable catastrophe. Bien sûr, notre gouvernement nous dit détendez-vous. Tout va bien, comme par hasard. Ils vont nous faire le même coup que pour Tchernobyl, nous dire qu'il n'y a aucun risque, et injecter des maladies à tout le monde. Bande de salauds. J'ai moi-même le témoignage d'une amie qui, ce week-end, a fait un petit pèlerinage à Rouen pour vérifier. Oui, elle est rentrée dimanche. Et dans quel état? Depuis 5 jours, mon amie est atteinte de plusieurs maladies. Une grippe, une gastroentérite qui ne la quitte pas, un cancer et une infection cardiaque. De plus, son teint a changé aussi. Elle a le teint tout vert. Et quand elle marche, elle caquette. Comme par hasard. Amis rouennais, allez-vous-en de cet endroit.
C'est un véritable danger. Vous allez tous mourir à cause de cette fumée noire. La fumée noire, normalement, ça ne s'utilise que pour l'arrivée du pape. Vous imaginez le pape résider à Rouen? Ce serait une sacrée blague. Toujours est-il que Rouen est devenue une ville dangereuse. Sauvez-vous! Sauvez-vous! Où les maladies en tout genre et les microbes vont vous attaquer comme un Visigoth envahit un pays. Vous êtes en danger! Vous êtes en danger! Vous êtes en danger! Vous êtes en danger! Imbécile. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes plus intéressé par les futilités qu'à votre avenir. Votre vie est en danger. Imbécile. Protégez votre avenir. Et votre avenir, c'est moi. C'est vrai, quoi. Tout ce qui vous intéresse, c'est la vie de ces deux crétins, Meghan et Harry, de cette pute de Nabila qui attend un enfant. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui c'est, son père, à celle-là. Qu'on le noie. Faire un enfant à cette morue. Bravo. Bon, et donc la catastrophe de Rouen, vous en avez rien à faire. Votre vie est en danger et vous en foutez. Imbécile. Voilà, je vous crache dessus, moi. Un gros mollard tout vert. En tout cas, il y a une autre chose bien futile qui vous intéresse. Ouais, cette petite chose immonde. Bilal Hassani, le chanteur de mes deux. Il paraît qu'il reçoit des menaces à longueur de temps. Alors, il va nous en parler. On l'écoute. Enfin, on l'écoute pas chanter parce qu'il chante mal. Imbécile. Non, mais sincèrement, pour tout vous dire, j'ai d'autres soucis en ce moment qu'est-ce qui s'est passé à Lyon. Lyon par-ci, Lyon... pas Lyon. Qu'est-ce que je dis, moi? Non, ce qui s'est passé à Rouen. Rouen par-ci, Rouen par-là. On entend ça toute la journée. Moi, à côté de ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu aux infos de ce qui m'arrive. Je suis quand même une grande star maintenant. J'ai fait l'Eurovision. J'ai fait plein de choses. J'ai fait l'Eurovision. Et je reçois des menaces de mort et puis des lettres d'injures. Alors les mails, quand je les ouvre, c'est va t'acheter une bite. Tu chantes super mal, t'es tellement mauvais que même à The Voice on voudrait pas de toi. Enfin bon, que des trucs comme ça. Alors moi j'ai décidé de faire quelque chose pour protester. Et ben je vais chanter une chanson maintenant. Voilà. Alors c'est parti. Ta gueule, imbécile. On veut pas t'entendre chanter. Tu chantes mal. Le seul qui a le droit de chanter sur cette chaîne, c'est moi. Bon, ça suffit maintenant. Je suis énervé. Imbécile. Alors, je vais laisser le mot de la fin à un imbécile qui est dans la tourmente en ce moment. Non, c'est pas Yann Moix, imbécile. C'est Éric Zemmour qui a traité les musulmans de terroristes. Imbécile. Alors il a choisi cette chaîne pour s'expliquer et pour parler de façon conclusive de ce qui s'est passé à Rouen. Imbécile. Alors nous allons l'écouter. Quant à moi, je vais montrer à Bilal Hassani que je sais chanter, moi. Je sais chanter aussi bien que je sais gueuler. Gueuler. Alors c'est parti. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, imbécile. L'international sera du genre humain, imbécile. L'international sera du genre humain, imbécile, imbécile. Je ne vois pas pourquoi je m'expliquerai sur des propos que je tiens et qui sont cohérents et statistiques.
les musulmans sont les nazis modernes. Et on ne va pas utiliser comme d'habitude des propos disant islamistes, musulmans modérés. Ben voyons, hein, tout le monde le sait, les musulmans sont tous des nazis. D'ailleurs, les pires d'entre eux portent la barbe, ça remplace la petite moustache. Ils ont dit on va mettre la barbe parce que la petite moustache, ça fait vraiment con, ça fait comme une énorme crotte de nez là sous le nez. Tandis que là, une grande barbe, c'est identifiant aussi. Et puis ça fait viril. Bah voyons, mais bien sûr, il y en a des biens des musulmans. Mais vous rigolez ou quoi? Vous croyez dans la chanson de Didier Super? Les musulmans sont mauvais et sentent mauvais. Est-ce que vous avez déjà habité à côté d'un musulman? Moi, je le dis. Et vous pouvez, tant que vous voulez me censurer, me foutre au tribunal, il y aura toujours des cons qui achèteront mes livres. Vous comprenez? Et qui écouteront mes théories fumeuses. Mais tant que ce sera le cas, je continuerai à dire ce que je pense. Et d'ailleurs, la catastrophe de Rouen en est la preuve. Partout où il y a des musulmans, il y a des catastrophes. Hasard? Non, réalité. Donc, là, je suis en train de me clasher avec mon copain Eric Nolot, ce qui prouve bien que quand le bateau coule, l'équipage quitte le navire. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille écouter un peu de Richard Wagner, oui. Et puis, que je me suis procuré Mein Kampf. Oui, car j'ai bien l'intention de le lire. Vous devriez lire vous aussi, ça vous instruira un peu. Hein? Voilà. Voilà ce que je voulais dire. C'est tout. Au revoir. Et faites attention, si vous croisez un musulman, cachez-vous. Il a certainement une ceinture de bombe autour de lui. Voilà.